Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast qui va faire polémique bien sûr, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de soumission. Soumission, c'est vraiment un gros mot, un grand mot qui est souvent mal compris, mal interprété, qui fait peur à tout le monde, surtout à notre époque qui est vraiment... j'allais dire féminisé, mais c'était plutôt où il y a le règne des féministes, qui ne parlent que de patriarcat oppresseur, entre autres, et forcément, donc déjà, dans la société, en règle générale, c'est bien normal que ce soit mal compris ce mot, mais aussi j'allais dire, même dans des milieux un peu plus avertis, un peu plus catholiques par exemple, ou plus conservateurs, où ce mot est quand même, malgré tout, très souvent mal compris et en tout cas pas du tout accepté. Pourtant voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Écriture, c'est l'Église, ce sont les papes, etc., l'enseignement du Christ, donc je pense qu'on ne peut pas le battre d'un revers de main comme ça, le laisser de côté comme cela. Alors pour commencer, je voulais vous citer donc cette épître de Saint Paul qui fait très souvent polémique et donc qui parle de la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Pour ceux qui veulent la référence exacte, c'est donc de tirer de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22 et suivant. Alors on le voit bien, souvent la partie qui fait polémique, c'est évidemment « Femmes, soyez soumises à vos maris », alors que déjà quand on lit le passage dans son ensemble, on se rend compte qu'on n'exige pas seulement quelque chose de la femme, évidemment le mari aussi a ses responsabilités, notamment « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Quand on voit que le Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier et de mourir pour elle, je veux dire, chacun a sa partie de la responsabilité. On ne demande pas tout à la femme et rien au mari. On ne dit pas femmes, soyez soumises, taisez-vous, ne faites rien, soyez comme des serpillères et mari, retirez-en toute la gloire et faites ce que vous voulez. Loin de là. C'est juste que chacun a ses responsabilités selon sa nature et selon ses capacités, ses talents, ses dons particuliers que le bon Dieu lui a donnés. Alors c'est vrai que certaines personnes pensent que ce genre de discours est pour un autre temps, que Saint Paul était misogyne, ou alors que oui, la femme doit être soumise à son mari, mais en retour, l'homme doit être soumis, enfin l'époux doit être soumis à son épouse, ce qui est évidemment strictement faux, c'est dit noir sur blanc de façon claire et nette, c'est l'homme qui a l'autorité, et ça n'est pas la femme. Ceci dit, le mot soumission est très souvent mal compris. J'ai utilisé le terme serpillère par exemple, on peut aussi employer le terme d'esclave, on peut même dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que mais c'est bon, la femme n'est pas bête, la femme n'est pas idiote. Une femme qui se soumet est une femme finalement qui est bête, qui ne sait pas prendre ses responsabilités, qui ne sait pas prendre ses décisions, qui ne sait pas mener un projet, qui ne sait pas, je ne sais pas, diriger une équipe ou peu importe. On pense toujours que la soumission est vraiment toujours associée à quelque chose de négatif, comme si cela révélait une incapacité quelconque de la femme, ou comme si cela la rabaissait à un rang vraiment très inférieur, alors que c'est vraiment
à proprement parler un don. Et ce don que la femme fait d'elle-même, j'allais dire, à son mari, c'est vraiment une très belle chose. Et quand on le comprend, c'est là qu'on voit la beauté de ce mot et plutôt la beauté de ce choix d'être soumise à son mari. Alors pour vraiment un peu casser ce mythe de la soumission, enfin de la femme soumise qui est une serpillère ou une esclave, il suffit vraiment de relire les enseignements des papes. Je vais notamment vous donner une citation de Léon XIII et une citation du pape Pie XII. Donc Léon XIII disait « Le mari est le roi de la famille et le chef de la femme. Celle-ci, qui est la chair de l'homme et l'os de ses os, sera soumise et obéira à son époux, non pas à la manière d'une esclave, mais d'une compagne. Son obéissance ne sera exempte ni d'honnêteté, ni de dignité. » Le pape Pie XII, quant à lui, va dire « Envers la femme que vous avez choisie pour compagne de votre vie, quelle délicatesse, quel respect, quelle affection votre autorité, donc il s'adresse aux hommes, quelle affection votre autorité ne devra-t-elle pas témoigner et pratiquer en toutes circonstances, joyeuses ou tristes ?» Donc quand on regarde un petit peu toutes ces citations, y compris l'épître de saint Paul que je vous citais au début de ce podcast, on se rend bien compte que l'homme a autant de devoirs que la femme, c'est juste que ce sont des devoirs différents, tout simplement. Et c'est vrai que on peut avoir l'impression parfois en parlant de soumission, tout de suite on a l'impression que ça diminue la personne, alors que pas du tout, au contraire, l'humilité est une chose aussi qui fait grandir. Être soumise, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de respirer sans demander à mon mari, que je n'ai pas le droit de choisir le menu du déjeuner sans lui demander, que je n'ai pas le droit de, je ne sais pas, voilà, pour toutes ces choses aussi, des choses aussi basiques et futiles, est-ce que vraiment on doit demander toujours une permission de façon très formelle? Non, je pense pas que ça veuille dire une chose pareille, mais tout simplement reconnaître que le mari est le chef de la famille, détient l'autorité, et c'est lui finalement qui finit par trancher ou décider, comme dans toute communauté humaine en fait, tout simplement. Aucune communauté ne peut bien fonctionner s'il n'y a pas une hiérarchie, si tout le monde est au même niveau, si tout le monde a le même rôle aussi, et les mêmes capacités, les mêmes talents, les mêmes compétences, on va finir par rentrer dans le mur, puisqu'il n'y aura personne pour trancher, pour diriger, pour vraiment tirer tout le monde dans une certaine direction. Et ce qu'il faut vraiment, c'est que l'homme et la femme, évidemment, travaillent dans la même direction, mais pas en faisant les mêmes choses. Et finalement, chacun doit travailler pour le bien commun, c'est-à-dire le bonheur de la famille et du foyer. Et quand je dis le bonheur, je pense que vous êtes habitués maintenant, le bonheur, c'est pas juste le petit bonheur passager. Quand on parle de bonheur, c'est vraiment voilà, le bien des âmes, le bonheur du ciel, le bonheur du face-à-face avec Dieu. Et donc chacun, l'homme, enfin l'époux comme l'épouse, s'efforce de travailler pour ce bien commun, s'efforce de faire la volonté de Dieu, mais chacun dans son domaine de prédilection. Et évidemment, le mari tient en compte l'avis de l'épouse pour prendre des décisions, les décisions qui soient les plus justes possibles. La femme va partager ses réflexions, va aider son mari, va l'aider à prendre, lui donner son opinion, lui donner des éléments qui vont l'aider à prendre ses décisions. Mais voilà, le dernier mot revient au mari qui est l'autorité de la famille et qui ne va pas agir pour son petit confort ou son petit profit personnel, mais vraiment pour le bien commun. Et d'ailleurs, souvent on oublie que l'autorité vient à chaque fois avec beaucoup de responsabilités. Donc il ne faut pas se dire trop facile, l'homme voilà, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui fait ce qu'il veut, pas du tout. Avec cette autorité vient de grandes responsabilités. Il aura à rendre compte sur cette terre, mais surtout au ciel, de son autorité, de l'usage dont il a fait de son autorité. Est-ce qu'il a mené sa famille vers le ciel? Est-ce qu'il a bien fait, etc., etc. Et on peut se dire également que on est toujours l'inférieur de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire oui, moi je suis en dessous de mon mari. Oui, mais finalement, lui, il est en dessous du bon Dieu, voire d'autres intermédiaires même. Mais
finalement. Il n'est pas juste comme ça le roi de la terre à faire ce qu'il veut, non, il est aussi soumis finalement à l'autorité de Dieu et devra rendre des comptes comme je l'ai bien dit. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre cette précaution au tout début du podcast. Évidemment, on ne se soumet pas à n'importe qui. C'est pour ça qu'il est très 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 important de bien choisir son conjoint. En tant que femme, nous devons vraiment chercher un homme qui aime le bon Dieu et qui veut le bien de sa famille. Il faut que nous puissions lui faire une confiance, j'allais dire presque aveugle, qui ne nous empêche pas d'avoir notre jugement et notre prudence, mais il faut vraiment pouvoir faire confiance à son mari, savoir qu'il va mener le foyer vers le ciel pour être capable de lui obéir et d'être soumise à lui. On ne peut pas être soumise et se soumettre à n'importe qui, finalement. Souvent on parle d'un conjoint, par exemple, qui va nous empêcher d'un mari qui va nous empêcher de pratiquer notre religion, d'aller à la messe, un mari qui va battre ses enfants ou qui va vous battre vous, un mari qui, je sais pas, alcoolique ou qui va prendre de très mauvaises décisions parce qu'il n'a pas il ne veut pas le bien de la famille finalement. Bah non, évidemment, on va pas se soumettre. Si votre mari commence à violenter vos enfants ou vous-même, vous n'allez pas dire « Ah oui, je suis soumise, j'accepte. Ah là, c'est Thérèse de Femme à part qui l'a dit, il faut surtout être soumise, ne rien dire, accepter, c'est l'autorité du mari. » Oui, enfin bon, là, en l'occurrence, là, c'est vraiment du bon sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai même pas dit au début de ce podcast, mais évidemment, il y a des circonstances où on ne se soumet pas à son mari, notamment si on a un mari abusif, que ce soit des abus physiques, psychologiques ou peu importe. En tout cas, vraiment, je redis l'importance de bien choisir son mari. Alors c'est vrai que ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à voir au moment où l'on est fiancé, mais je pense que c'est une période aussi qui est faite pour discerner tout cela. Et si on a une préparation au mariage digne de ce nom, on pourra justement déceler ce genre de choses, mais vraiment se dire, est-ce que c'est un homme en qui je vais avoir une confiance aveugle, même si après on est tous des humains, on peut tous faire des erreurs, et ça ne veut pas dire qu'il faut acquiescer à tout, qu'il ne faut pas avoir sa propre opinion, qu'il ne faut pas le conseiller ni quoi que ce soit. Bien, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas ça va être une personne en qui nous devons avoir une entière confiance, et voilà, nous devons accepter tout simplement d'être sous son autorité. C'est un peu comme si quand on choisit un père spirituel. Si vous avez un père spirituel, vous savez qu'il est très important quand même de choisir un père spirituel en quel on a entièrement confiance. Parce que si c'est pour choisir le premier prêtre venu, mais dès qu'il va nous donner un conseil ou nous demander de faire quelque chose, ou essayer de nous faire progresser, et qu'on va se dire ah bah non, là c'est mauvais, bah là je vais pas faire ça, et qu'on fait le tri, et que parfois on obéit, parfois on n'obéit pas, ça peut être un petit peu gênant, même si c'est pas c'est une comparaison évidemment qui a ses limites, mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment il est très difficile de se soumettre à quelqu'un qui n'est pas lui-même soumis à Dieu, donc bien évidemment attention à cela. Voilà, donc là c'était un peu pour la partie sur le fait que l'homme reste sous l'autorité du bon Dieu. Et on voit d'ailleurs que la hiérarchie entre l'homme et la femme a été voulue par Dieu dès la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On voit bien il dit je lui ferai une aide qui lui soit semblable, et on voit bien que c'est la femme qui est tirée de l'homme et pas le contraire, que l'homme au début était seul et était parfaitement heureux en étant seul pendant un certain temps. Il a d'abord vécu tout ce qu'il avait à vivre, d'aventure, de conquête, de domination de la nature, etc. Et ensuite effectivement le côté je vais dire presque romantique, etc., de rencontre avec la femme, voilà, il en a eu besoin après s'être accompli. Et alors, est-ce que être soumise, c'est dégradant? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que lorsque chacun reste à sa place, il règne vraiment une harmonie, un équilibre qui finalement profite à toute la famille. La femme doit être plutôt vue, je pense, comme le bras droit de son mari. C'est pas la boniche, c'est pas la serpillière, c'est pas l'esclave du tout, c'est vraiment plutôt le bras droit, l'aide aimante, fidèle, voilà, qui permet à l'homme aussi d'être dans des bonnes conditions pour transformer le monde. J'en parlais c'est plutôt une amie qui en parlait dans une conférence que nous avions faite sur
ma première conférence sur Gertrude von Lefort, et on parlait du fait que l'homme était en mission et la femme en sous-mission, en deux mots. Et c'est vrai que ça donne aussi un autre sens et on comprend peut-être un peu mieux ce mot. Voilà, il faut vraiment essayer de ne pas mettre tout le monde sur le même plan, dans le sens où évidemment l'homme et la femme sont égaux en dignité, ont été tous les deux voulus, créés par le bon Dieu, mais ils n'ont pas forcément la même place, le même rôle dans ce monde, et ça il faut vraiment l'accepter. Alors évidemment c'est un discours qui n'est pas du tout politiquement correct à notre époque, mais voilà, je pense que c'est important de le dire. Et d'ailleurs on peut se demander pourquoi c'est l'homme qui a l'autorité et pas la femme. Pourquoi le bon Dieu n'a pas fait les choses? Certes il faut une hiérarchie, etc. Bon, pourquoi dans ces cas-là ça ne serait pas l'épouse qui dominerait, enfin qui aurait l'autorité sur le couple? Et bien tout simplement, donc comme je le disais, l'homme et la femme sont complémentaires, mais sont aussi différents. Et tout simplement, l'homme est généralement la nature même de l'homme, enfin de l'homme de sexe masculin, je veux dire, pas l'homme avec un grand H. L'homme est généralement prédisposé à guider, à mener et à avoir l'autorité. C'est une tendance, évidemment, ça ne veut pas dire que voilà, tous les hommes sont exactement pareils, toutes les femmes sont exactement pareilles, mais l'homme et la femme n'ont pas la même intelligence, n'ont pas la même forme d'intelligence, c'est ça que je veux dire. Je dis pas qu'il y en a un qui est bête et l'autre qui est intelligent, pas du tout, mais ils n'ont pas la même forme d'intelligence, ils n'ont pas les mêmes hormones, ils n'ont pas la même psychologie, ils n'ont pas la même relation au réel. Par exemple, la femme est souvent plus sensible, plus empathique, plus réceptive à l'autre. Ça ne veut pas dire que l'homme ne l'est pas du tout, ça n'est pas ce que je dis, mais voilà, généralement on peut dire que c'est une tendance. La femme va par exemple davantage pressentir les choses plutôt que d'avoir un raisonnement, mais ce qui peut d'ailleurs la faire tomber, ça peut être très vite un défaut, puisque la femme va très souvent faire passer l'émotionnel sur le rationnel. C'est souvent l'émotionnel qui va prendre le dessus. Alors dans certains cas, l'intuition peut être utile, l'intuition peut servir, l'intuition peut faire de bonnes choses, l'émotionnel, l'empathie, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, pas du tout, mais dans une certaine mesure, et surtout évidemment c'est très important que l'émotionnel soit guidé, canalisé, je ne sais pas trop comment dire, mais par le rationnel. Et la femme doit accepter d'ailleurs d'être rationalisée en quelque sorte par l'homme. La psychologie de l'homme, on va dire, le prédispose plus naturellement à être l'autorité, le chef de famille. La production des hormones masculines, enfin en tout cas l'homme produit plus de testostérone que la femme. Alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que la femme dans une très 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 moindre mesure en produit, il me semble, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais bon, en tout cas c'est l'homme évidemment qui produit plus de testostérone. Ça entraîne une prévalence de l'hémisphère cérébral droit. Alors comme vous le savez, alors je ne sais pas si vous vous intéressez à toutes ces choses, mais l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche dans le cerveau n'ont pas les mêmes rôles, les mêmes fonctions, et la testostérone va plutôt favoriser l'activité de l'hémisphère droit du cerveau, et l'hémisphère droit c'est plus dans les fonctions, favorise plus les fonctions de synthétiser les choses, être inventif. Les relations spatiales aussi ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai qu'on se moque souvent des femmes qui ne savent pas faire les créneaux. Il y a des femmes qui font très 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 bien leur créneau, là n'est pas la question, mais c'est vrai que très souvent on se moque de ça, et en fait ça a vraiment vraiment je vous encourage à écouter des conférences sur le cerveau, c'est vraiment super intéressant, et tous ceux qui disent que hommes et femmes sont identiques, c'est absolument faux, et en fait on voit que ce ne sont pas les mêmes hémisphères ou les mêmes zones du cerveau qui s'allument et qui fonctionnent chez l'homme et chez la femme. Et c'est vrai que la femme n'a pas du tout la même relation à l'espace. Je veux dire, dans l'espace, elle ne se meut pas de la même façon, elle ne voit pas les choses de la même façon, ce qui explique que beaucoup plus, enfin proportionnellement si on regarde, beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes ne savent pas faire leur créneau, mais c'est parce qu'elles ont elles se meuvent de façon différente vraiment dans l'espace. Évidemment, ça reste des grandes lignes, et je sens déjà les gens qui vont me dire mais je connais une femme qui fait mieux son créneau que tel homme. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche que voilà, les grandes lignes sont comme ça.
Pareil, la testostérone développe également l'ossature, la musculation. Les hommes sont généralement plus grands, plus forts, plus musclés, et ont une carrure plus large que les femmes. Oui, je sais, il existe des femmes qui sont plus grandes et plus fortes que certains hommes. Il n'y a pas de problème, mais une fois de plus, si on regarde la globalité et les chiffres, évidemment, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que la plupart du temps, un homme va être plus fort qu'une femme, et donc que ce soit par son jugement qui est généralement plus général, il voit plus loin, il voit l'avenir, il va être capable aussi de prendre des décisions, même si ce sont des décisions difficiles, mais pour le bien de la famille, il voit à long terme, etc. Il mesure peut-être mieux les risques aussi. La femme va presque juger, comme je le disais, avec son émotion, avec ses sentiments, avec son intuition du moment, qui peut se révéler bonne, mais qui peut aussi, dans beaucoup de cas, se révéler mauvaise parce qu'elle ne voit pas assez à long terme ou parce qu'elle n'est pas capable de prendre une décision qui va être difficile à prendre sur le moment, mais qui va être pour le bien de tout le monde. Donc par sa force physique aussi, tout ça ce sont vraiment des prédispositions nécessaires au chef et au protecteur de la famille, tout simplement, qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier sa vie s'il le faut, pour sauver finalement sa famille. Donc voilà aussi pourquoi l'homme est plus disposé que la femme à être l'autorité, à être la tête, alors que la femme va plutôt être disposée à être le cœur. Et d'ailleurs, c'est une citation. Ah, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté dans mon petit pense-bête, mais c'est une citation d'un pape, il me semble. J'espère que je me trompe pas, qui disait l'homme est la tête, la femme est le cœur. Ou alors c'est Monseigneur Fulton Sheen. Je vous avoue que je ne sais plus, mais je vous le mettrai éventuellement dans la description de la vidéo. Donc ce que je pouvais aussi vous redire par rapport à la soumission, pourquoi la soumission est très difficile à l'heure actuelle, c'est que déjà elle va complètement à l'opposé de ce que la société veut nous faire passer comme message, j'allais dire, et également le péché originel tout simplement est passé par là et a détruit l'harmonie qui devait exister entre l'homme et la femme. Alors comme le dit saint Thomas d'Aquin, même s'il n'y avait pas eu le péché originel, l'homme aurait eu quand même l'autorité sur la femme. Ça n'est pas la question. Si ça vous intéresse, saint Thomas d'Aquin l'explique beaucoup mieux que moi évidemment, mais donc même sans péché originel, l'homme aurait eu l'autorité sur la femme. Ce que le péché originel rend difficile, en fait le péché originel rend difficile la situation, mais une situation qui aurait existé. Mais comme effectivement l'homme s'est rebellé contre les plans de Dieu, l'homme avec un grand H, voilà, les relations hommes et femmes s'en sont retrouvées un peu détériorées, beaucoup plus difficiles. L'homme devait conduire de façon bienveillante et finalement il va devenir un peu despote, tyran. Et la femme, pareil, de son côté, va avoir des tendances davantage égoïstes qui vont faire que voilà, mais ça c'est la rébellion, la rébellion du péché originel qui fait que, et forcément à l'heure actuelle, quand on est entouré de personnes qui parlent du patriarcat oppresseur, qui parlent de libération de la femme, d'indépendance de la femme, du fait que c'est dégradant déjà d'être au foyer, que c'est dégradant de dépendre d'un homme, que c'est encore plus de dépendre de son autorité ou d'être soumise à lui. L'homme est dépeint comme un oppresseur, le grand méchant qui abuse de son autorité et de son pouvoir pour mettre la femme plus bas que terre. Bien sûr, et c'est très triste, il y a des hommes qui font cela, mais tout cela est vraiment grossi, tout cela est généralisé, pour détruire aussi la virilité, détruire l'autorité de l'homme, et cela crée un grand déséquilibre dans le monde, le fait de ne pas accepter d'avoir une autorité au-dessus de soi. C'est vrai que cela demande beaucoup d'humilité, ça n'est pas forcément facile au quotidien, je ne dis pas, mais encore une fois, déjà, le fait de bien choisir son mari peut évidemment beaucoup aider, même si ça ne rend pas les choses, voilà, tout ne se passera pas comme dans un Walt Disney, mais en tout cas cela peut aider évidemment de bien choisir son mari, et également évidemment prier beaucoup prier pour cela, prier pour son couple, prier pour bien garder sa place, et je pense qu'on peut faire beaucoup de bien. On fera beaucoup plus de bien si on reste à notre place plutôt que si on essaye de prendre la place de l'autre. Et ça ne veut pas dire ne jamais
ne jamais parler, ne jamais donner son avis, être très effacé, etc. Mais c'est plus, en tout cas, apprendre tout simplement à reconnaître l'autorité de l'homme et de Dieu sur nous. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien d'un article où je donnais quelques citations d'un livre sur un guide pratique de l'épouse soumise et abandonnée. Alors j'aime pas trop, le titre en anglais, le titre original n'est pas exactement celui-ci. Le mot anglais est vraiment, ça n'est pas soumise, alors j'avais traduit du coup par abandonnée parce que ça me paraissait beaucoup plus juste. Mais il n'y a pas vraiment de mot français pour décrire exactement ce mot anglais. Mais c'est plus, voilà, c'est vrai qu'il y a plus la notion d'abandon. C'est pas la soumission, c'est plus, voilà, je m'abandonne, c'est un peu je me rends, voilà, à l'autorité de mon mari, mais c'est d'une façon qui est vraiment belle et humble. Ça n'est pas à la façon d'une esclave ou d'une façon un peu bête et méchante. C'est vraiment, voilà, en toute conscience, volontairement et avec joie, je me mets sous l'autorité de mon mari au quotidien, et c'est ce qui rééquilibre très souvent le couple et la famille. Donc je vais vraiment vous mettre le lien N'hésitez pas à lire cet article. Ça donne vraiment beaucoup, peut-être plus d'idées pratiques au quotidien, si c'est ce que vous attendiez. Beaucoup m'avaient signalé dans les commentaires, parce qu'évidemment le titre les avait beaucoup choqués. Et puis à la lecture de l'article, ils m'avaient dit, mais non, mais en fait c'est pas vraiment de la soumission, c'est du respect, etc. Bah oui, beaucoup de choses sont des choses totalement, j'allais dire presque banales finalement. Mais voilà, c'est beaucoup du respect, oui. Mais même ces choses-là ne sont pas très à la mode à l'heure actuelle, mais en tout cas je vous encourage à lire cet article. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres suggestions de podcasts de sujets de podcasts. C'est vrai que celui-ci, j'y avais pensé en me disant que j'en avais parlé plusieurs fois dans des articles, mais jamais en podcast, et je sais que c'est un sujet assez polémique et un mot qui est très souvent mal compris, donc j'espère que ce podcast aura pu faire réfléchir certaines personnes. Là évidemment je me place exclusivement du côté féminin, je pense qu'il y aurait évidemment énormément de choses à dire du côté masculin, mais je ne suis pas du tout là pour ça, donc pas la peine de vous fâcher en commentaire en disant bah oui mais l'homme aussi doit faire ci, doit faire ça, il y a telles exigences, il n'y a pas de problème, hein, je ne le nie pas du tout, mais voilà, là ce qui m'intéresse c'est toujours de se placer du point de vue féminin, de voir ce que nous pouvons faire pour nous changer, nous améliorer, grandir un petit peu, et toujours dans cette optique de devenir de saintes femmes. Et c'est vrai que cela demande beaucoup d'humilité, mais nous pouvons aussi demander comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, prier, demander l'aide de la Sainte Vierge en particulier. Regardez l'exemple de la Sainte Famille. La Sainte Vierge était la créature la plus parfaite, la mère du Sauveur. Elle était sans tache, elle n'avait pas le péché originel, et pourtant elle était soumise à Saint Joseph, qui pourtant était moins saint qu'elle, puisque lui il avait la tâche du péché originel, même si c'était un saint homme, et voilà, et Dieu l'a choisi comme père adoptif, donc évidemment c'est un grand homme, je ne le nie pas du tout, mais hiérarchiquement entre guillemets, si on regarde vraiment du point de vue de la pureté de leur âme, la Sainte Vierge était au-dessus de lui, et pourtant elle a accepté la volonté du bon Dieu de se mettre sous l'autorité sur cette terre, sous l'autorité de Saint Joseph, et pour avoir aussi un protecteur, un guide, quand on repense à toute la fuite en Égypte, etc., et pourvoyer aussi à leurs besoins, permettre au Christ de grandir en toute sécurité. Et je pense que si la Sainte Vierge, la plus pure, la plus parfaite de toutes les créatures, a accepté de se soumettre à Saint Joseph et à la volonté de Dieu, je pense que c'est un bel exemple pour nous, pour que nous en fassions autant. Certes, cela nous demandera beaucoup d'humilité, mais je pense que c'est aussi la vraie liberté, encore une fois, c'est la vraie définition de la liberté, c'est d'être à sa place et d'être libre de choisir le bien et de choisir ce qui va vraiment nous épanouir notre couple, épanouir notre famille, et je pense que ça c'est vraiment très important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la soumission. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et moi je vous dis à la semaine prochaine.